Salut tout le monde. Bon, une petite vidéo qui change de d'habitude. J'ai pas trouvé de sujet sur YouTube. En tout cas, j'ai pas dû regarder assez longtemps. Je vais vous faire un petit comparatif entre une visière AliExpress et une visière Shui donc officielle. Donc à gauche, visière pour le Xperia 3, 18 euros. À droite, c'est une visière de base pour NXR compatible pour le Shui Xperia 3, 110 euros. Donc, pour la visière d'origine, donc il y a quelques petites similitudes. Par exemple, là, on a juste les petits boutons pour le pin lock à l'intérieur. Sinon, là, on a l'ouverture qui est exactement pareil que sur celle pour le Xperia 3. Sur l'Xperia 3, ce qui différencie, c'est que à l'intérieur, on a toujours les attaches pour le pin lock. Le pin lock, c'est la visière qu'on met pour pas avoir de buée quand il fait froid. Et à l'extérieur, on a les attaches pour mettre normalement un genre de film. Enfin, c'est plusieurs films, et quand tu as trop de moustiques, tu tires une petite languette là et tu vires le film pour avoir une visière propre pour pouvoir continuer ta course. Et oui, non, là il y a des petites, je sais pas si on peut voir, mais il y a des petits points, je sais pas si c'est pour l'aérodynamisme. Donc après, en différence notable, qu'est-ce qu'on va avoir là on peut voir à la forme que la visière d'origine est un peu plus serrée que celle d'AliExpress. D'ailleurs, il suffit que je les mette comme ça pour voir que les AliExpress est beaucoup plus ouverte. Putain, le setup est incroyable. Donc pour l'épaisseur, je dirais qu'il n'y a pas de différence. Ensuite, à l'intérieur de la visière, c'est un petit peu bleuté. Pour les deux, peut-être un peu plus clair sur celle d'origine. Après, pour la souplesse sur la AliExpress, je m'attendais à un truc plus dur. Un peu comme les carénages AliExpress où en général ils cassent plus facilement parce qu'ils sont plus rigides, mais là il n'y a vraiment pas de différence entre les deux. Pareil, il y a une différence de teinte, mais les visières sont aussi différentes. J'ai pas réussi à retrouver exactement la même teinte que ma visière d'origine. Et vu que c'est une NXR pour l'origine et une Xperia 3 pour la AliExpress, je sais pas s'il y a vraiment les mêmes coloris. Je pense que oui, mais j'ai pas trouvé. Bon, on va monter ça sur le casque, on va voir un peu les différences aussi. Donc je vais commencer par celle d'origine. Donc celle d'origine épouse bien la forme du casque. On entend bien les clics à l'ouverture et à la fermeture. Là on voit qu'au-dessus elle suit bien le joint. Enfin on voit, en tout cas moi je le vois. Et quand on tente de la mettre, hop, quand on tente de la mettre, on voit que la visière est vraiment collée au casque, quoi. On est obligé d'écarter un peu la visière pour pouvoir la mettre sur le casque. Sur celle d'AliExpress, déjà, elle est large. Donc on sent déjà qu'il va falloir... Enfin, qu'on va forcément avoir du vent qui va s'engouffrer ou quelque part, parce que elle épousera pas le joint du casque. Donc je vais la monter. Donc voilà. Donc déjà, je vois qu'il y a un petit peu de jeu quand j'appuie sur les côtés. Je sens que... Bah là, de toute façon, on entend. Voilà. Pourtant, j'ai bien serré. Donc à la fermeture, il n'y a rien qui choque, hein. La visière est vraiment belle. Mais là, je vois qu'il y a un peu plus d'espace que sur celle d'origine. Voilà, enfin, je sais pas si on verra, mais... Je pense que s'il flotte fort, s'il flotte beaucoup, il y a moyen d'avoir de la pluie dans le casque.
Donc à éviter pour ça, je pense qu'il roule sous la pluie. Après pareil, sur la réplique, il n'y a pas les clics, on n'entend pas les clics d'ouverture. C'est limite fluide de haut en bas. Mais non, franchement, elle a quand même de la gueule. Pour 18 €, je pense qu'il faut pas trop en demander. Pour 18 €, franchement, j'en suis content. En deuxième visière, elle fera très bien l'affaire. Du coup, j'ai pu faire un essai sur route avec cette visière. On a bien le bruit du vent qui rentre un peu dans le casque, mais honnêtement, je m'attendais à pire. J'ai pu rouler sous 2 degrés avec, et j'avais pas froid au crâne ou quoi que ce soit. J'étais bien quand même. L'intérieur du casque, bah moi, j'ai pas ressenti de différence au niveau de la couleur. Ça m'a pas choqué. J'ai pas senti que c'était plus sombre que celle d'origine, donc moi, ça m'a été. J'ai pas eu de problème. Après, j'ai vraiment pris le prix le plus bas qu'on pouvait trouver sur AliExpress. Je crois que la visière me revenait à 18 €. Avec les frais de port, j'ai payé 19,90 €, mais il y a des vendeurs qui en vendent pour, 30 € ou 35 €, donc peut-être à voir si la qualité est meilleure. J'ai aussi reçu la visière dans un simple sac poubelle noir scotché à l'arrache, donc vraiment en transport de merde. Elle n'était pas dans un carton protégé, donc est-ce que pendant le transport elle n'était pas un peu écrasée, donc un petit peu ouverte. Donc j'ai tenté de la chauffer pour la faire épouser un peu plus le casque, mais j'ai pas voulu chauffer trop fort au risque d'abîmer la couleur iridium. Après, à voir si l'iridium vieillit bien dans le temps. Mais j'ai un ami qui m'a envoyé un message en me disant que ça faisait à peu près un an qu'il avait la visière et aucun problème de ce niveau-là. Donc à voir. Pour 18 € pour le moment, j'en suis content. On verra pour les futurs essais. Mais pour le moment, rien à dire. Entre 18 € et 110 €, je vais pas faire le difficile. Voilà, bah écoutez, hein, pour ceux qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à noter le nom de votre casque sur AliExpress et bien vérifier dans la description que c'est prévu pour le vôtre. Mais pour ceux qui veulent une petite visière iridium pour pas trop cher, je pense que c'est très bien. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation de la visière AliExpress versus celle d'origine. La prochaine vidéo devrait pas tarder à arriver. Je sais que je suis pas trop disponible en ce moment, mais j'ai plus le temps pour moi. Donc prochaine vidéo, un petit partenariat et un essai de ma nouvelle merguez. Voilà. Allez, à la prochaine.